Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Ce sont donc les actualités qui ont dominé l'actualité. Nous entamons donc avec la célébration de la Eid al-Fitr le 10 avril. Djibouti, comme toute la communauté musulmane du monde entier, avons célébré donc la Eid al-Fitr après 30 jours de jeûne de recueillement spirituel. Et comme à l'accoutumée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a vu affluer les lettres de vœux au palais de la République. Élément de réponse dans cette séquence. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Les Djiboutiens ont, à l'instar des musulmans du monde entier, célébré ce mercredi, premier jour de la Eid al-Fitr, marquant la fin du mois béni du Ramadan. C'est dans la joie et la solidarité symptomatique des valeurs de partage et de communion auxquelles ils sont tout temps attachés que nos compatriotes ont accueilli le jour sacré. Ils sont tôt acquittés de la prière de la Eid, accomplie collectivement en plein air, dans des sites spécifiquement aménagés, aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'intérieur. À l'issue, nos compatriotes se sont livrés aux autres rites de la fête, dans les retrouvailles en famille et amis, autour de repas copieux, pour échanger les nouvelles et se souhaiter mutuellement les meilleurs vœux. Du reste, la Eid al-Fitr n'a pas dérogé cette année au principe de cadre à Djibouti, avec les vertus d'un événement festif, riche en couleurs, placé sous le signe de l'unité et la concorde, gage supérieur de cohésion nationale. Pour sa part, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, n'a pas manqué, comme à son habitude, de faire la prière de la Eid al-Fitr au milieu de ses compatriotes, au terrain Aouled 6, à proximité de l'hôpital général Pelletier. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Diplomatie toujours, le chef de l'État a accueilli au palais de la République les ambassadeurs renouvellement accrédités à Djibouti. Dans la journée du lundi 15 avril, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a réceptionné les lettres de créance de 3 nouvelles ambassadeurs accrédités nouvellement à Djibouti. Élément de réponse dans cette séquence. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu lundi dernier, en fin de matinée, au Palais de la République, lettre de créance de 3 nouveaux ambassadeurs nommés auprès de notre pays. C'est son Excellence, M. Mohamed Saïd Hassan, ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République de Djibouti. Son Excellence, M. Herdal Sabri Hergen, ambassadeur de la République de Turquie auprès de la République de Djibouti. Et son Excellence, Ali bin Abdulrahman bin Ali Al-Khalifa, ambassadeur du Royaume de Bahreïn auprès de la République de Djibouti. Bien que ces diplomates ont tous le statut de représentants extraordinaires, plénipotentiaires de leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti, 2 d'entre eux, en l'occurrence l'ambassadeur soudanais et l'ambassadeur de Turquie, sont des ambassadeurs résidents. Chacun de ces diplomates a mis à profit la cérémonie de remise de ces lettres de créance au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour saluer la nature privilégiée des relations d'amitié et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. Ils firent tous à tout état aussi de leur motivation à arriver au renforcement du niveau d'échange de collaboration de leur pays avec le nôtre. Il y a lieu de préciser que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, n'a pas manqué d'assurer à ses diplomates résidents et aux nouveaux ambassadeurs du Royaume de Bahreïn, Ali bin Abdulrahman bin Ali Al-Khalifa, à tout l'appui et le soutien nécessaire à l'accomplissement de leur noble mission. Environnement, cette fois-ci, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a rassemblé lors d'une réunion de concertation d'échange pour trouver des mesures stratégiques contre l'accumulation des déchets dans les artères de la ville. Président des communes, élus locaux et responsables de la préfecture étaient présents pour trouver donc des solutions efficientes. Élément de réponse dans cette séquence.
Le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Hassan, a tenu une réunion de travail sur la protection de la voirie urbaine et du domaine de l'État, avec l'ensemble des services de l'État à la salle de réunion de son cabinet. Cette réunion a vu la participation des responsables de la préfecture, des sous-préfectures, des arrondissements, les présidents des communes de Belaos, de Balbala, les représentants de l'OVD, de la direction de l'assainissement et de la radio-télévision de Djibouti. Les principaux objectifs de la réunion portaient sur 4 points essentiels. La réflexion sur les voies et moyens d'information et de sensibilisation de la population et sur la protection de la voirie urbaine et du domaine de l'État. Le recadrage de la mise à exécution et coordination des actions de l'État sur le terrain, non seulement pour lutter contre les actes illégaux observés sur les voies et espaces publics, mais aussi pour pérenniser ces actions. L'implication des acteurs locaux dans la gestion de la chose publique, la diffusion et mise en application des dispositions relatives à l'arrêt préfectoral en vigueur et règlement des sanctions administratives à l'endroit des auteurs des infractions en matière de la voirie urbaine et du domaine de l'État. Par ailleurs, le ministre a rappelé que cette réunion doit remédier à tous les maux récurrents, à savoir la problématique de la gestion des déchets, des eaux usées et des occupations illégales. Éducation cette fois-ci, les classes préparatoires de l'école d'excellence passent donc le concours d'entrée à l'université. Environ 27 étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles série scientifique passent l'examen d'entrée et qui va leur ouvrir les portes donc de prestigieuses universités. Une chance pour ces futurs scientifiques, ce concours a été délocalisé pour la première fois à Djibouti. Et le bon de réponse dans cette séquence tout de suite. Les 27 étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence passent les épreuves écrites du concours CECI à l'Institut français de Djibouti. Ce concours délocalisé constitue une grande première à Djibouti et une grande chance pour nos étudiants de la série scientifique. Ce concours donnera accès pour nos étudiants aux grandes écoles d'ingénieurs en France qui forment dans les secteurs clés tels que l'industrie, l'innovation, l'informatique et numérique, qualité, sécurité, environnement et développement durable, bâtiments et travaux publics et génie civil. D'ailleurs, ces mêmes étudiants doivent se rendre en France pour prendre part aux épreuves écrites des écoles polytechniques à Paris et à Poitiers. Concours permettront à nos étudiants d'intégrer les écoles de renommée dans les spécialités, couvrent la plupart des domaines de l'industrie, de la haute technologie. Ils peuvent aussi déboucher sur les filières des grandes écoles de commerce. Rappelons que ces 10 étudiants de la filière littéraire des classes préparatoires aux grandes écoles sont actuellement à Poitiers, en France, pour passer eux aussi les épreuves de concours pour intégrer les grandes écoles normales supérieures, pour se spécialiser dans une discipline comme les lettres supérieures et surtout s'orienter vers les grandes écoles de commerce. Ils pourront aussi accéder aux instituts d'études politiques afin d'intégrer la plupart des grandes écoles de journalisme. Décentralisation et bonne gouvernance. Djibouti, dans la journée du 15 avril, l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti se sont rendus dans la localité de Tadjoura, accompagnés d'une forte délégation. Objectif premier, sensibiliser la communauté locale sur les intérêts d'une bonne gouvernance, informer, sensibiliser les conseils communaux et régionaux sur les concepts d'un développement économique et social. L'Association nationale des collectivités locales de Djibouti a organisé avec succès la caravane de l'ANCLD, une tournée de sensibilisation visant à informer et mobiliser les conseils régionaux et communaux dans le cadre du projet de la société civile et la gouvernance au développement local à Djibouti exécuté par l'AMF sur financement de l'Union européenne. Cette initiative a été menée en collaboration avec le président du conseil régional Tadjoura, Omar Hussein, le préfet Tadjoura, le président de la commune de Belaos, Abdourahman Iman, et l'équipe du projet AMF. La caravane de la CED a rassemblé des élus de Tadjoura, des sages de la région et la représentante du ministère de la décentralisation. Cette mobilisation remarquable a permis de diffuser largement les messages clés sur la gestion efficace des collectivités locales et de renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués dans le développement régional. Au cours de cette tournée, des séances de sensibilisation et d'échanges ont été organisées mettant en lumière les enjeux de la décentralisation et les défis auxquels les collectivités locales sont confrontées. La caravane de l'ANCLD a également permis de mettre en avant les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale et d'encourager l'engagement des citoyens pour un développement harmonieux des régions. En nouvelles du monde, cette fois-ci, l'escalade de tensions. La guerre de l'ombre qui aura duré 45 ans entre Israël et Iran s'est transformée en affrontement direct. Riposte iranien lancé d'attaques de drones et de missiles balistiques contre l'Israël en réponse d'une frappe contre son consulat à Damas en Syrie. Une escalade de conflit qui pourrait déboucher sur une guerre régionale dans le Golfe. Élément de réponse dans cette séquence.
La guerre de l'ombre qui dure depuis 45 ans entre Israël et l'Iran s'est transformée en affrontement direct. L'Iran a lancé une attaque de drones et des missiles balistiques contre Israël en réponse à une attaque contre son consulat à Damas, en Syrie. Une escalade de ce conflit qui pourrait se métamorphoser en guerre régionale au Proche-Orient et au Moyen-Orient. De la République islamique de l'Iran visant les territoires d'Israël. Selon l'armée israélienne, l'Iran aurait lancé un essaim de 200 drones, des missiles balistiques, des missiles de croisière, dont la majorité a été interceptés. Une base aérienne dans le Negev aurait toutefois été touchée par des frappes, alors même qu'est par terre les missiles des milices alliées de l'Iran ont lancé leur propre attaque contre Israël. Les Houthis yéménites ont lancé des drones en direction du territoire israélien, tandis que le Hezbollah libanais a tiré des roquettes sur le Golan occupé par Israël. 2 fois en l'espace de quelques heures, la seconde attaque intervient en riposte aux raids nocturnes israéliens qui ont visé plusieurs villages et localités, a affirmé le Hezbollah dans un communiqué. Et pour finir, cette fois-ci, la Palestine entrera-t-elle dans la coalition de l'Union européenne? L'Union européenne devrait donc suspendre ses relations commerciales et institutionnelles avec Israël afin de prévenir des crimes. Madame Francesca Albanese estime que l'offensive israélien viole les dispositions de texte sur les droits de l'homme. L'Union européenne a l'obligation de suspendre son accord d'association avec Israël, selon le rapporteur spécial des Nations Unies sur la Palestine, Francesca Albanese. Elle estime que l'offensive israélienne viole les dispositions de ces textes sur le droit de l'homme. La représentante de l'ONU a d'ailleurs récemment conclu que le seuil du crime de génocide avait été atteint à Gaza. L'Europe reste le principal partenaire commercial d'Israël, qui représente, je crois, 30% des échanges commerciaux. Elle dispose donc d'un pouvoir considérable qu'elle devrait utiliser en fin de compte. Il ne s'agit là qu'une option, mais d'une durée, a-t-elle rappelé. Une récente initiative des dirigeants irlandais et espagnols appelle la Commission européenne à suspendre l'accord de l'Union européenne-Israël. C'est heurté à la résistance d'autres États membres désireux de maintenir la position de solidarité de l'Union avec Israël. La décision de suspendre l'accord nécessiterait le soutien unanime des 27. Or, les dirigeants de l'Union européenne se sont constamment opposés sur leur position collective concernant le conflit qui a éclaté à la suite de l'attaque du Hamas contre le 7 octobre dernier. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre depuis Téléjibouti. Vous pouvez également retrouver nos vidéos sur notre site YouTube. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur la chaîne.